Dans cet exercice, je vais mettre en forme les données déjà saisies pour obtenir le modèle proposé. Pour cela, je vais utiliser les outils retrait, tabulation par défaut, des symboles, le pied de page, les bordures et les trames de fond. L'objectif de cet exercice est d'utiliser des outils de base de Word pour effectuer une mise en forme rapide sur un document assez simple. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes nécessaires à la mise en forme du document. Je vais déjà cliquer sur l'icône des symboles masqués de mise en forme pour me permettre de me repérer facilement dans mes paragraphes. Je vais maintenant espacer mes paragraphes pour organiser ma mise en forme. Je vais insérer un paragraphe après l'adresse, un autre pour séparer les références, ici également le texte. Donc à chaque fois, j'ajoute un paragraphe pour créer les espacements. Un autre pour séparer le nom, la fonction et le PS. Je réajusterai le nombre de paragraphes à la fin si nécessaire. Je vais commencer par mettre en forme Entreprise Martin. Je clique sur le paragraphe pour le sélectionner. Je vais ajouter une trame de fond en allant dans le groupe paragraphe, ici dans bordure et trame, et je vais sélectionner une trame de fond bleue. Je vais ajouter une bordure inférieure noire comme demandé dans le modèle. Je vais maintenant mettre en forme le texte. Je sélectionne tout le texte du paragraphe en mettant le curseur dans la marge de gauche. Je clique. Je peux mettre en gras. Je vais centrer au niveau du paragraphe. Je vais mettre le texte en blanc. Et ici, avec l'icône augmenter la taille de la police, j'augmente la taille jusqu'à avoir la taille demandée. Je pense que c'est là. Je vais maintenant aligner les deux paragraphes avec l'adresse. Je sélectionne les deux paragraphes. Je vais les centrer dans un premier temps. Et ensuite, je vais faire un retrait gauche en sélectionnant le petit rectangle, donc ici, le retrait à gauche. Et je vais le positionner à 11. Le texte est centré dans cet espace qui correspond ici à l'espace de ma règle. Je vais maintenant aligner le paragraphe à l'attention de M. Chamary qui est aligné sur mon modèle A8. À nouveau, je prends le retrait gauche après m'être bien sûr positionné sur le paragraphe concerné puisque le retrait ne modifie que le paragraphe sélectionné. Je clique sur retrait à gauche et je le positionne à 8. Je vais faire la même chose pour Pau et le 5 juin. Je sélectionne les deux paragraphes, je vais dans retrait à gauche et je les positionne à 8. Pour nos références et les pièces jointes, j'ai ici utilisé une tabulation qui est à 2,5. Donc je vais utiliser les tabulations par défaut qui sont positionnées tous les 1,25. Pour positionner le texte à 2,5, je vais avoir besoin d'une seule tabulation puisque le texte est au-delà de la première, il arrive au-delà du 1,25. Donc la tabulation suivante est à 2,5. Par contre, pour pièce jointe, elle se trouve avant la première tabulation à 1,25, donc il m'en faut une première, puis une deuxième pour aller à 2,5. Je dois maintenant ramener la deuxième ligne de mon paragraphe au niveau de la tabulation. Alors les deux lignes font partie du même paragraphe puisqu'ici je vois que le caractère de mise en forme m'indique que c'est un retour à la ligne forcé. Je vais pouvoir utiliser le retrait négatif pour me caler à 2,5. Attention, lorsque je bouge le retrait négatif, il adapte la première tabulation au retrait négatif. Donc je n'ai plus besoin de la deuxième. Je viens ici et je fais un retour arrière pour supprimer la deuxième tabulation. Tout est parfaitement calé. Je vais pouvoir maintenant continuer la mise en forme des autres paragraphes. Je vais sélectionner ici tous les paragraphes et faire un retrait de première ligne à 2,5 pour me caler ici sur l'alignement des références et des pièces jointes. Je dois rajouter des symboles avec les numéros 1, 2 et 3 sur ces trois paragraphes. Je me positionne sur le premier, je vais sur l'onglet Insertion, je vais dans le groupe Symboles et je sélectionne la commande Symbole. J'ai déjà utilisé le symbole 1 et 2, mais il va me manquer le troisième. Je vais donc aller dans Autres symboles,
Je retrouve les polices qui commencent par un W, ce sont les polices avec les symboles. Je vais tester Wingding. J'ai des symboles sur Wingding, donc j'ai le premier ici. Je fais double-clic ou insérer. Donc là je fais insérer. Je vais me positionner sur le paragraphe suivant. À nouveau, je sélectionne mon symbole. Je fais la même chose pour le troisième. Je sélectionne le symbole et je clique sur insérer. Je peux maintenant fermer ma fenêtre de caractères spéciaux. Je dois espacer le texte du symbole. Pour cela, je me positionne devant le texte et j'appuie sur la touche tabulation. J'utilise ainsi la tabulation par défaut. Je fais la même chose pour les autres symboles. Le texte est en gras, donc je sélectionne les 3 paragraphes et je reviens sur Accueil, sur le groupe Police et je clique sur Gras. Je dois maintenant aligner le nom de la personne et sa fonction. Je sélectionne tous les paragraphes. Je prends le retrait gauche dans la règle, c'est le petit carré. Je clique dessus et je le pousse également à 8 cm pour l'aligner sur les paragraphes du haut à l'attention 2, Pau et le 5 juin. Je vais mettre en forme le nom de la personne. Je sélectionne uniquement ce paragraphe dans la marge à gauche. Je mets en gras. Il me reste à mettre en forme le dernier paragraphe. Je clique sur le paragraphe. Je vais dans Trame de fond. J'applique ma couleur de trame de fond. Je rajoute une tabulation pour espacer le texte et un retrait négatif pour aligner la deuxième ligne sur la tabulation et je vais les pousser à 2,5 pour les caler sur le reste du texte. Je sélectionne PS et les 2 points que je vais mettre en gras. Je peux rajouter quelques espaces pour terminer ma mise en forme. Ici également. Et un dernier ici. Il me reste également à l'attention de Monsieur Chamari ici à mettre en gras. Je le sélectionne. Je le mets en gras. Je vois également que le texte du dernier paragraphe est en blanc. Donc je vais aussi sélectionner tout ce texte. Je vais le mettre en blanc et en gras dans le groupe Police. Je désélectionne. Pour être conforme avec mon modèle, il me reste à justifier les paragraphes. Pour cela, je clique dans la marge en face du premier paragraphe. Je descends en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris. Ensuite, je vais dans le groupe paragraphe. Je clique sur l'icône justifier, ce qui va aligner mon texte côté gauche et côté droit. Pour terminer, je vais mettre nos refs et pièces jointes en gras. Je sélectionne nos refs. J'appuie sur CTRL pour sélectionner également pièce jointe. Donc je reste appuyé sur CTRL, je lâche quand j'ai terminé et je mets ma sélection multiple en gras. Je désélectionne les caractères masqués de mise en forme dans le groupe paragraphe. Je vérifie si tout est conforme à mon modèle et l'exercice est terminé.